Le même Jésus, dans Luc chapitre 6, à partir du verset 12, Jésus alla sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. J'aimerais savoir, si Jésus est Dieu, Daniel, Jésus priait quel Dieu? Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Je vais bien sûr. Ok, avant de commencer l'échange avec Daniel, j'interpelle ici tous les internautes. D'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. J'espère que vous allez bien, chacun selon sa position géographique. Juste vous dire, le laboratoire de la DDR est toujours ouvert. Vous avez l'enseignement sur le TikTok bientôt et le YouTube. Pour avoir tout simplement la page, c'est simple. Il n'y a pas 2-3 laboratoires dans DDR. Écrivez seulement sur YouTube et TikTok. Dans la barre de recherche, laboratoire DDR officiel. Et puis les pages s'affichent. Et puis abonnez-vous. Abonnez-vous. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le laboratoire qui ne sont pas encore sortis. Ça, c'est la cuisine. C'est là-bas on prépare. Voilà. Donc, vous allez manger là-bas. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, vous tapez sur TikTok, sur YouTube, le laboratoire DDR officiel et abonnez-vous, Inch'Allah. Maintenant, le frère Daniel. Je crois que tu as... Allô, Daniel est là? Oui, je suis là, je suis là. Je crois que tu as eu le temps de réfléchir pendant quelques... comment on appelle quelques minutes. Donc, qu'est-ce que tu donnes comme réponse à la question du frère Diané? Parce que vous dites que l'esprit qui est dans le corps de Jésus, là, c'est l'esprit là qui est Dieu. Et nous voyons dans Luc 23, effectivement, où Jésus encore dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cet esprit qui est derrière Dieu en Jésus, remet dans les mains de quel autre Dieu? Daniel est là? Je suis là, je suis là. Bon, si tu n'as pas la réponse, tu peux dire on avance, il n'y a pas de problème. C'est pas. Voilà. Ok, on peut avancer, on peut avancer. On peut avancer, donc tu n'as pas de réponse, hein? Oui, oui. Ok, est-ce que tu as une autre question? Non, non. Ah, tu n'as plus de questions? Ok, Non, moi j'ai une question. c'est-à-dire. Moi j'ai une question. Ok. Maintenant que tu sais que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Non, nous ne pouvons pas arriver à ce niveau-là. Ah, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Non, non. D'accord, maintenant, qu'est-ce que tu veux comprendre encore plus? Pour qu'on arrive à ce niveau-là, tu veux qu'on fasse quoi? On travaille sur quoi pour qu'on arrive à ce niveau-là? Faut me dire. Ok. Pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faut d'abord parce que Jésus, moi, depuis tout petit, et depuis que je suis votre enseignement, je ne sais pas, mais j'ai la conviction que Jésus est Dieu. Ah bon? Oui, j'ai la conviction et je crois fermement. D'accord. On va faire un petit travail. Voilà. Vous dites? On va faire un petit travail alors. Ok. D'accord. Tu as fait ton introduction en disant que Jésus, il est Dieu, c'est-à-dire c'est la même personne, mais qui a occupé 3 fonctions, c'est ça? Voilà. Ok. Donc, si je veux savoir, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est la même entité, mais il a occupé 3 fonctions. Oui, oui. D'accord. Donc, ce que je veux savoir, qui est mort 3 jours là? C'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? D'abord, je vous ai dit d'abord que est-ce qu'un esprit peut mourir? Un esprit? Hein? Non, un esprit ne peut pas mourir. Ok. Lorsque vous voyez, lorsque Jésus était sur la croix, il a crié mon Père, mon Père. Ok. Pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord. Vous vous rappelez? Je me rappelle. Ok. En réalité, l'esprit qui faisait de lui Dieu là ne peut pas mourir. C'est cet esprit-là qui sortait. Et lorsque l'esprit sortait, le corps physique, le gens en fait, en réalité, l'esprit qui passait en fait. Donc, Ok. en conclusion, Dieu n'est pas mort. Ok. Maintenant, moi, je vais te donner quelque chose. Tu vois, j'ai dit de suite là, un esprit ne peut pas mourir. Tu sais pourquoi? Non. Parce que quand je débat avec les chrétiens, tellement que je les connais là, j'ai tellement duré dans la chose en fait, ce que la personne veut dire là, je sais déjà en fait. Donc,
pour t'amener à dire ce que tu voulais dire. Je t'ai dit un esprit ne peut pas mourir. Mais un esprit peut mourir. Tu sais pourquoi? Ah bon? Est-ce que tu sais que Satan là c'est un esprit? Oui, Satan c'est un esprit. Satan est esprit, non? Oui. Les djinns là, les génies là, ils sont esprits, non? Oui, oui. Mais ils vont mourir, ils vont pas mourir. Les esprits vont mourir. Bon, ça, il ne peut pas vous donner une réponse claire. Hein. Bon, tu sais que toutes les créatures sont appelées à mourir, sauf Dieu, non? Oui, oui. Mais Satan, c'est une créature, non? Oui, c'est une créature. Mais il est esprit, non? Oui. Donc si toutes les créatures sont appelées à mourir, est-ce que Satan, esprit, va mourir ou va pas mourir? Logiquement, il va mourir. Logiquement, il va mourir. Donc, esprit peut mourir, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Daniel, tu vois, quand c'est comme ça, on se comprend. Je vois ce que tu veux dire. La mort, tu vois, c'est 4 lettres. Hein? Oui. Le mot mort, je vais te donner cet enseignement. Le mot mort, M-O-R-T, c'est ça? Oui, oui. Ok, ça veut dire la masse organique qui retourne à la terre. C'est-à-dire M, masse, O, organique, R, retourne, T, terre. Lorsque la masse organique retourne à la terre, donc c'est la masse organique qui retourne à la terre, mais l'âme va donc dans les lieux célestes. Ça va? Ok. D'accord. Bien. Donc, la mort n'est rien d'autre que la séparation de l'âme et du corps. On est d'accord? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Quand tu dis que Jésus est Dieu et que c'est l'esprit qui est dans le corps qui est Dieu, j'aimerais savoir, l'esprit qui est dans le corps, quand on enlève l'esprit d'un corps là, ça dit que quand un corps meurt là et puis il n'y a plus de âme ou esprit en lui là, est-ce que le corps qui est déjà mort là, est-ce que quand on le découpe et on le frappe là, il ressent une douleur? Non. Mais quand l'esprit est là, c'est là qu'il y a douleur. Oui, oui. Donc la douleur, c'est si l'esprit ou bien le corps? La douleur, disons, c'est l'esprit qui ressent la douleur. C'est lui qui souffre, non? Le corps ressent la douleur, mais sans l'esprit, le corps ne peut pas réagir. Tu vois un peu? Oui. Donc quand on a attrapé Jésus, on a ligoté, quand on le chicotait, quand on l'a crucifié, toute cette douleur là, s'il n'y avait pas l'esprit, est-ce que le corps allait ressentir? Non. Donc c'est l'esprit qui a souffert, n'est-ce pas? On est d'accord? Non. Attendez, c'est le corps. Attendez, ça devient un peu bizarre. Hein. L'esprit qui a souffert, oui ou non? Sans Sans l'esprit, est-ce que le corps peut souffrir? Oui. Sans l'esprit, est-ce que le corps peut souffrir? Sans l'esprit, non, le corps ne peut pas souffrir, puisque le corps ne ressent rien. Ok. Maintenant, quand toi tu penses que l'esprit ne peut pas souffrir là-haut, est-ce que quand Dieu met l'homme dans le châtiment là, c'est l'âme qu'il châtie ou bien c'est le corps? Parce que Jésus a dit dans la Bible, ne craignez pas les êtres humains ici qui ne peuvent que tuer le corps, mais craignez celui qui tue non seulement et puis il va encore châtier l'âme. Donc l'âme là, ça reçoit châtiment, oui ou non? Ça ressent. Donc quand je dis l'esprit a souffert, on est d'accord? Oui, oui. Mais est-ce que c'est Dieu qui souffrait dans la main de ces créatures comme ça? Non. C'était qui? C'est Jésus. Aïe, Jésus n'est pas Dieu quoi? Si. Ah mais donc c'est Dieu qui souffrait alors? Daniel, tu parles plus. Si. Jésus est Dieu, non? Daniel, Jésus est Dieu, non? Oui, oui. Dans Jean 18, lorsqu'on l'a giflé, là, c'est Dieu on a giflé, non? Oui. Dans Jean 18, lorsqu'ils ont giflé Jésus, là, c'est Dieu on a giflé, non? En fait, je sais pas, d'abord, lorsqu'on commençait la locution, et Jésus vient dans le but de comprendre, en fait. Mais je sais, mais on est en train d'échanger, ou bien? Oui, c'est un échange. Voilà, donc moi, il sait que tu es venu pour comprendre, c'est pourquoi on est en train d'échanger, c'est pas un débat. Tu vois que la causerie, c'est bien, n'est-ce pas? Maintenant, ce que moi, je veux dire encore là. Jésus dit, hein? Oui. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Beaucoup me disent Seigneur, Seigneur. Beaucoup me diront, disons, au renouvellement de toutes choses, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de si grands miracles en ton nom? Jésus disait, je me retournerai et je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc voici un passage où Jésus dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Déjà quand toi Daniel tu appelles Jésus Seigneur là, pour toi il est ton Dieu suprême, c'est lui qui est le créateur, c'est lui que tu dois adorer. Jésus dit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux à condition que tu fasses la volonté de lui, son Père qui est dans les cieux. Et non, lui, sa volonté propre à lui-même, Jésus. Non. C'est la volonté du Père de Jésus que tu dois faire et non Jésus lui-même. Ça fait un. Deuxièmement, mon frère Daniel, le même Jésus, dans Luc chapitre 6, à partir du verset 12, Jésus alla sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. J'aimerais savoir, si Jésus est Dieu, Daniel, Jésus priait quel Dieu? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Excusez, il y a un appel un peu urgent. Si vous pouvez me rappeler dans moins 10 minutes. 10 minutes? Oui. D'accord. Ça ne vous gêne pas. D'accord, il n'y a pas de 5 minutes, c'est bon. 5, bon, si il n'y a pas... Si Bon, j'ai vas-y, fini, vas-y. Il est 36 à 46, Ok. je te rappelle. Ok. Bien, donc, chers internautes, je profite pour vous dire, j'ai dit, allez-y. En fait, les gens sont sur TikTok. Diane vous a dit ça ici, non? Les gens sont sur TikTok en train de faire les bonnes choses. Moi, j'étais couché là-bas. Dans la Bagou, moi, je ne sais pas que c'était intéressant ici. Mais je suis arrivé à Abidjan. Donc, je vois que c'est intéressant ici, hein? Alhamdoulilah. D'accord, donc, allez-y sur TikTok, dans la barre de recherche, tapez le laboratoire de la DDR officielle. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Généralement, quand je dis laboratoire, les gens pensent que c'est quelqu'un qui veut se faire voir. Il est en train de dire par là qu'il connaît que tout le monde, c'est lui qui maîtrise. Loin de là mon intention. Que Dieu m'en garde pour l'ostentation. Wallah, loin de moi. Mais j'ai quelque chose que je dis souvent à mes frères chrétiens qui me disent ça. C'est votre Bible qui dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 5. C'est la Bible qui dit d'examiner les Écritures. C'est la Bible qui nous demande d'examiner. Est-ce qu'on se comprend maintenant? On dit d'examiner les Écritures et de retenir ce qui est bon. Donc, c'est comme quelqu'un, quand il est malade, quand on va au laboratoire, c'est pour faire un examen de sang. Et voir quel est le problème, la maladie, pour pouvoir faire quoi? Donc, aider maintenant le médecin ou le docteur à prescrire une bonne ordonnance. Là, le laboratoire a déjà détecté la maladie, etc. Donc, on fait un examen. Donc, quand la Bible m'envoie en me disant d'examiner les Écritures, donc moi je dis ok, c'est intéressant. Donc il faut créer un laboratoire d'analyse des Écritures saintes. D'où le nom, le laboratoire d'analyse des Écritures saintes de la DDA. Pas que je suis le plus savant. Je ne suis qu'un tas. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment vous dire. Je ne suis rien. Je ne suis même pas savant. Je ne suis même pas proche d'être savant. Et le vrai musulman en islam, le véritable musulman, wallah, il ne peut pas s'arrêter de dire aux gens que je suis savant. Un vrai musulman qui connaît même l'islam. Regardez ce qu'Allah nous dit dans le Coran. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et je ne vous ai donné وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et je ne vous ai donné de ma science qu'une petite, une infime partie. إِلَّا قَلِيلًا. Hein? C'est qu'une petite science qu'Allah nous a donnée. Wallah. Une petite science qu'Allah nous a donnée. Vous voyez? Une petite science. Et les savants vont jusqu'à nous dire, non seulement la science elle-même, elle est infime, elle est petite, et ceux à qui Allah accorde cette science dans ce monde matériel ici, sont encore petits, peu de personnes. C'est-à-dire la science, elle est peu, et ceux qui l'acquièrent sont peu.
Est-ce que vous voyez? Donc quand il a dit il nous a donné un peu de sa science, une infime partie, une petite partie. Et ceux qui vont acquérir encore cette science sont peu. Moi, je ne serai même pas proche des gens qui vont acquérir cette science-là. Nous, on les suit, ceux qui auront peut-être cette infime partie, nous, on va les suivre, non? Et puis peut-être le peu qu'on va ramasser qui va tomber derrière eux là. C'est avec ça que nous, on se débrouille ici. Mais le laboratoire, c'est pour examiner au moins ce qui se... C'est-à-dire que quand quelqu'un vient avec une parole, Jésus a dit ça là. Nous, on veut le passer au scanner, c'est-à-dire au laboratoire, pour examiner est-ce que ce qu'il dit réellement, c'est Jésus qui a dit. Par exemple, quand le frère est venu, Daniel, il a dit Jésus est Dieu, n'est-ce pas? On a dit, ok, Jésus est Dieu. Il dit oui, Jésus est Dieu. On dit pourquoi? Il a expliqué, il a donné ses preuves. L'esprit qui est en lui, là, c'est lui qui est Dieu. Mais on pourrait juste écouter et partir. Mais c'est la Bible même qui nous a dit d'examiner, non? Mais quand on est parti au laboratoire, quand on a examiné de suite là, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même ne peut pas répondre. Il a compris qu'il y a un problème quelque part. Parce que c'est l'esprit là qui est Dieu. Mais Jésus lui-même dit encore dans Luc 43, Luc 23, 47, il dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Alors, il y a un problème. On dit la page est introuvable, mais tous ceux qui écrivent laboratoire trouvent. Pourquoi toi tu ne trouves pas? Ça commence à monter même. Je vois que les gens commencent à s'abonner, ça monte. Je suis à 651 ou 651 personnes. Voilà. Il n'y a pas de robots qui se connectent, c'est des êtres humains. Donc, 651 personnes qui sont abonnées. J'ai besoin de juste 1000 personnes pour commencer les directs demain. Moi aussi, je veux commencer direct sur ma page. J'ai juste besoin de 1000 personnes. On a 651 personnes. Donc, il reste au moins 350 personnes. S'il vous plaît, allez-y vite. Vous tapez dans la barre de recherche laboratoire DDR. Laboratoire DDR. Vous dites que vous ne retrouvez pas. Ok, mais malheureusement, je ne peux plus mettre le lien. Le direct est avancé. Je ne peux plus venir mettre le lien dans la description du direct. Mais laboratoire DDR. Et allez-y sur Facebook également. Vous tapez DDR Bagoué. Abonnez-vous et vous allez voir. Après le direct là, sur la page DDR Bagoué officiel, je vais aller mettre le lien maintenant de mon TikTok et de mon YouTube. Là, vous aurez ça sur ma page DDR Bagoué. Je vais mettre le lien sur ma page DDR Bagoué et puis vous allez prendre le lien là-bas. Voilà. Mais en attendant, ceux qui peuvent voir, allez-y taper sur YouTube, sur TikTok, DDR Bagoué officiel et abonnez-vous. Inch'Allah. Maintenant, voici un autre enseignement également. Les frères chrétiens viennent nous voir pour dire Jésus est Dieu. Mais c'est grave. Si Jésus est Dieu, donc Dieu serait le cousin de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Dieu a pour cousin Jean-Baptiste. Puisque la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, et Marie, la mère de Jésus, étaient donc des cousines, étaient parentées. Donc naturellement, Jean-Baptiste serait le cousin donc de Dieu. Et encore, si Jésus est Dieu, les Israélites sont les frères de Dieu. Donc Dieu a ses frères, parce que dans Jean 20, 17, Jésus parlant à Marie de Magdala dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va voir mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Mais il dit quoi? Va voir mes frères et dis-leur. Donc si je veux comprendre, donc ces frères-là, ce sont ces apôtres, ces frères sont les Israélites puisqu'il est lui-même israélite. Donc Dieu a pour frères les Israélites. Et nous savons que les Israélites, étant frères de Dieu, descendent d'Abraham par Isaac. Et les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël. Ce qui fait de Ismaël et Isaac des frères. Donc, des demi-frères. Donc, les Arabes sont les cousins des Israélites. Donc, quand les Israélites sont les frères de Dieu, donc par ricochet, les Arabes qui sont les cousins des Israélites, ou les demi-frères des Israélites, donc les Arabes deviennent les demi-frères de Dieu. Il y a problème. Donc, une fois de plus, il y a un grand souci. Dieu n'est pas un jeu.
On ne peut pas jouer avec Dieu. C'est quand même le créateur de toutes choses. Quand quelqu'un me dit que Jésus est Dieu, les anges même, qui sont, je peux dire pour que vous compreniez comme ça, comme les secrétaires de Dieu qui est lui-même le PDG, un exemple que je vous donne terre à terre. Quand les anges même descendent sur la terre, ils prennent directement forme humaine pour descendre un coup. Les anges. Mais vous allez comment imaginer que Dieu lui-même, le PDG, quand il va venir sur la terre, lui, il sera obligé de rentrer dans le ventre d'une femme, passer 9 mois d'un liquide amniotique, dans l'impureté. Et quand je dis souvent l'impureté, oh les gens sont là-haut, comment tu peux dire que c'était dans l'impureté? Mais la naissance de Jésus a été la même chose que la naissance de tous les êtres humains. Mais pourquoi quand la femme finit d'accoucher, elle doit se purifier? Pourquoi on doit la purifier, purifier l'enfant, etc. Mais c'est de l'impureté. C'est pas un sabotage, mais c'est qui est naturel. Pourquoi dans l'Ancien Testament, même l'état de menstruation de la femme, l'Éternel avait condamné ça comme une impureté totale. Lévitique chapitre 15, 16, allez-y voir dans la Bible. Vous comprenez? Et donc, dans Luc chapitre 2, Jésus-Christ, sa mère, après avoir accouché, allait au temple pour se purifier. Et s'il n'y a pas d'impureté, elle allait au temple pour faire quoi? C'est après une impureté qu'on se purifie. Corrigez-moi si je mens. Je crois que c'est après une impureté qu'on se purifie. Quand Marie allait au temple, c'est pour se purifier, non? C'est pour faire quoi? C'est pour se purifier. N'est-ce pas? Et donc Dieu, non seulement qui est à celui qui ça appartient l'attribut de la perfection absolue, de la purification, de la pureté absolue, la sainteté absolue, le superlatif, celui qui est dans le transcendantal, qui est au-dessus de toutes choses, ce même Dieu-là va rentrer dans le ventre d'une femme d'un liquide amniotique comme ses propres créatures. Cette femme va pousser pour mettre Dieu au monde. Subhanallah. Est-ce que vous imaginez un peu la scène? C'est Dieu qui va naître comme ça. De tous ces femmes, il va pousser pour faire sortir l'enfant. Excusez-moi du terme, mes mamans, excusez-moi. Mais on est obligé de donner des détails pour que les gens puissent comprendre. N'est-ce pas? Et c'est Dieu qui va naître. Et lui-même qui a établi sa loi entre ses créatures, va venir encore lui-même subir cette loi. Est-il une créature pour exécuter sa propre loi? Parce qu'il a envoyé la loi pour dire au 8e jour de la naissance de l'enfant, il faudrait le circoncier. Mais Luc chapitre 2, le verset 21 nous dit l'enfant a été circoncis au 8e jour de la naissance. Qui? Jésus-Christ, Dieu? C'est Dieu qui est passé à la circoncision? Non, c'est pas comme ça. Les gens disent qu'ils ne voient pas le livre. Ils tapent. En fait, je t'ai envoyé un métier de DDN. Non? Ok. Accepte ça ici. Oui. Et puis tu t'invites dans le live ici. Ils vont s'abonner en même temps. Ok. Je t'ai envoyé invitation. Pour être ami. D'accord. On fait ça. Ce sont les aléas du direct, hein, les gars. Oui, tu m'as envoyé. Voilà, j'ai envoyé invitation TikTok. Tu acceptes d'être ami. Oui. Je suis des amis. Ok. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, lance la demande ici. À DDR Baboui et de laboratoire ici. Pour monter quoi. D'accord, je vois. Ok. Je passe par le live d'abord. Inviter. Demander. Je demande. Voilà. Ouais, normalement, ça doit. Tu ouais, prends ici. Là. Ça doit venir, non? Oui, j'avais déjà vu même dessus. Attends, je vais revenir. Je vais relancer l'invitation. C'est un gars qui m'a appelé puis il a dit ça. Juste quand c'est comme ça, on peut le faire. Ok. Ah, merci, hein, l'internaute qui a fait ça là. C'est lui qui est en train de nous donner la solution. Ok, merci beaucoup. C'est là-bas, non? Normalement. Oui. Voilà. Accepter. Voilà. Donc j'ai mis. Là, ceux qui veulent maintenant s'abonner, là, ils vont donc ceux qui veulent s'abonner, voici ma page. Donc TikTok, laboratoire DDR officiel. Donc il n'y a plus à faire de dire, on n'a pas retrouvé. Hein.
C'est pour YouTube qui reste. Voilà, mais là-bas, si vous tapez, naturellement, ça doit sortir. Laboratoire DDL sur YouTube. Ben, voici déjà, je suis en direct. Donc, voilà, vous pouvez vous abonner. Voilà. Donc, je disais ceci. Comment vous imaginez, après la circoncision du prétendu Dieu, Luc chapitre 2 nous dit également, l'enfant croissait en âge et en sagesse. C'est-à-dire, je suis en train de vous donner quelque chose. Écoutez attentivement, analysez, invitez-les à venir écouter, et puis on verra. Vous voyez? Il dit, l'enfant croissait en âge et en sagesse. Attends. Dieu croissait en sagesse. La sagesse de Dieu s'augmentait étape par étape. Dieu, est-ce qu'on voit la chose? Quelqu'un ne viendra pas me dire, non, c'est le corps, on parle du corps, sinon l'esprit qui est dedans. Mais attends, même l'esprit qui est dedans, le corps seul même, sans l'esprit, il n'y a pas, le corps ne peut rien faire, lui il est mort. C'est l'esprit qui vivifie le corps. Mais quand on dit l'enfant croissait en âge, c'est l'esprit qui croissait dans le corps, en âge et en sagesse. N'est-ce pas? Dieu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible. Donc, voici un peu. Le frère va revenir dans quelques minutes, nous on va continuer l'enseignement. Et je vais demander aux gens de commencer à poser les questions. Hein. Voilà. Sur le même thème, s'il y en a qui ont des questions dans la Bible, etc., vous pouvez poser. Mais avant de commencer à poser les questions, je vais apporter une correction sur quelqu'un rapidement. Et puis je vais prendre les questions, on va commencer. Ce qu'on connaît, on va répondre. Ce qu'on ne connaît pas, on va vous dire qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc vous pouvez commencer à préparer les questions. Je vais répondre à quelqu'un et puis venir ici. Mais, vous voyez, avant d'aller répondre à la personne même, il y a un truc ici encore. Là, hier ou avant-hier, il s'est passé hier soir, quand j'étais en train de faire le débat avec le King, pour ceux qui ont suivi le débat, il a pris, je crois, quel verset là? On va venir sur le verset. Philippiens 2, à partir du verset 5 et suite. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Quand je vois les chrétiens prendre ça comme un verset phare, ça me fait pitié. Analysez les Écritures. Ayez le minimum de compréhension de la langue française avant de vouloir expliquer des versets. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous voyez ici que Paul est en train de conseiller les Philippiens. Il est en train de donner des conseils à des gens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient ces sentiments? Les sentiments de l'humilité. Les sentiments de l'humilité. Jésus était humble. Dieu lui a donné le pouvoir de guérir. Le pouvoir de faire recouvrir la vue aux aveugles. Le pouvoir de ressusciter les morts. Tous ces pouvoirs-là, Dieu lui a donné et il faisait, par la permission de Dieu, il ressuscitait les morts. C'est ce que le Coran dit sur 3,49. Mais la Bible confirme cela lorsqu'il voulait ressusciter Lazare. Jean chapitre 11, 42 à 43. Jésus dit, quand il arrivait devant la tombe de Lazare, d'ailleurs, dès qu'il a vu la sœur de Lazare, il a dit, où ton frère est-il enterré? Où est-ce que ton frère est enterré? Montrez-moi le lieu du sépulcre. Ça montre déjà qu'il n'est même pas Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses. D'abord, c'est Dieu lui-même qui a envoyé l'ange de la mort pour venir tuer Lazare. Donc, il doit savoir que Lazare est mort. Puisque si Jésus est Dieu, c'est lui qui a envoyé l'ange de la mort pour venir enlever l'âme de Lazare, non? Mais comment toi-même tu envoies l'ange pour aller tuer quelqu'un, puis tu ne sais pas qu'il est mort? Au point où la soeur de Lazare était obligée d'envoyer une commission pour aller informer Jésus que son ami Lazare est mort. Et quand il vient encore, il ne sait même pas où Lazare est placé. Il demande où l'avait mis. On va le conduire maintenant jusqu'à devant le sépulcre. C'est là il va lever ses yeux vers le ciel et va dire quoi? Père, je te loue toujours. Je te loue. Je sais que tu m'exauces toujours. Écoutez bien le français. Jésus dit Père, je sais. Il utilise le verbe savoir, la certitude. Point de doute en cela, tu m'exauces toujours. Pas quelquefois, pas parfois, pas quelques moments. Tu m'exauces toujours, de façon perpétuelle. Tu m'as jamais laissé sur ma faim quand je t'ai invoqué. Il dit Père, je sais que tu m'exauces toujours. Attends, est-ce que Dieu lui là, il a besoin d'être exaucé? Quand Jésus dit tu m'exauces, on exauce qui? Celui qui a demandé, celui qui a imploré, celui qui a invoqué. On exauce que celui qui demande. Est-ce que Dieu lui demande? Jésus était serviteur, il demandait.
C'est pourquoi je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, à haute voix, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Tu vois? C'est clair. Il dit, je ne peux jamais comprendre ce verset. Allahu Akbar. Donne l'enseignement à Daniel, là, ça ne veut pas. Donc, oui, je donne l'enseignement. Et puis, je vais corriger quelque chose là sur Surat 2, 29 hier. J'ai vu le débat de Mena Aka là. Oui, je dois... Aujourd'hui matin, c'est-à-dire Aka a tellement démontré la vérité hier. J'étais tellement satisfait. Ben, ce matin, j'ai trouvé les gens sur TikTok en train de sortir les propos d'Aka de leur contexte, en train de raconter du n'importe quoi. Je vais apporter quelque chose de clair ici. Si je vais leur demander un nouveau débat, ce serait comme si mon frère Aka n'a pas assuré. Alors qu'Aka a tellement assuré, donc je ne vois pas. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Quelqu'un qui ne dort pas, on ne peut pas le réveiller. Jésus lui-même, quand il est venu, il a prêché aux enfants d'Israël, combien ont accepté? Mohammed alayhi salatu wassalam est venu, il a prêché, combien ont accepté? Donc là, c'est plus ma faute. Mais au moins, je peux enseigner ceux qui veulent entendre la vérité. Donc si vous voulez que j'apporte cette correction, dites-moi. Ceux qui sont allés mélanger là, dites-moi. Si vous voulez que je donne la dite, dites-moi dans les commentaires, je donne l'enseignement. Donc vous me donnez l'info, vous me dites et puis je donne l'enseignement. Mais je termine d'abord le verset biblique que j'ai commencé. Donc, il dit, lesquels étaient en forme de Dieu, dans Philippiens 2, voici des gens qui disent que Jésus est Dieu parce qu'on dit qu'il était en forme de Dieu. Je lui pose la question, est-ce que Dieu a une forme? Il est bloqué. Tu dis Jésus est Dieu parce que Philippiens 2, là, regardez, c'est aujourd'hui tous les musulmans qui nous suivent. Philippiens 2 est difficile à répondre par beaucoup de musulmans, moi-même je le reconnais. Mais écoutez l'enseignement ce soir. Je vous donne un argument pour démonter Philippiens 2 et puis il n'y a pas de débat après. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. La première question, est-ce que Dieu a une forme? D'accord, j'ai vu dans le commentaire, vous m'avez dit de les corriger, donc je vais apporter la correction. Mais d'abord ici, je vais démonter Philippiens 2. Est-ce que Dieu a une forme? Non. Si Dieu a une forme, dites-moi dans le commentaire, est-ce que Dieu a une forme? Parce que c'est ensemble, hein. Voilà, on est en train de parler. Daniel, lui, il est parti, non? Est-ce que Dieu a une forme? D'accord. Dieu n'a pas de forme. Regardez. La Bible a commis encore une erreur. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 24 et suite. Lorsque Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand Jésus a dit dans la Bible, Dieu est esprit. Quand la Bible dit que Jésus a dit que Dieu est esprit, c'est pas vrai. Si Jésus était vivant, tout si on lui demande là, soit c'est une erreur de frappe dans la Bible, soit c'est une mauvaise traduction depuis la langue originelle, mais Jésus ne peut pas venir dire que Dieu est esprit. Parce que Dieu est l'éternel, il n'est point semblable à ses créatures. Il n'a pas de ressemblance et on ne peut le comparer à qui que ce soit. Personne ne peut infirmer ce verset-là. On ne peut que le confirmer dans la Bible encore. Ésaïe 46, verset 5. À qui me comparerez-vous? Qui ferez-vous mon égal pour me faire ressembler à lui? Ça, c'est l'Éternel qui parle. Alors que Satan est esprit. Les djinns sont esprits. Les anges sont esprits. Si vous dites que Dieu est esprit, c'est qu'il est comparable. Il a la même nature que Satan. Parce que Satan, sa nature, c'est esprit. Les djinns, leur nature, c'est esprit. Les anges, leur nature, sont esprits. Donc, si Dieu est esprit, c'est qu'il a la même nature que ses créatures? Non, non et non. Et il a été clair. Qui ferez-vous mon égal? À qui me comparerez-vous? Vous allez comparer Dieu esprit aux anges esprit, Dieu esprit aux djinns esprit, Dieu esprit à Satan esprit? Non. Esprit même est une nature déjà. Donc Dieu là, qui connaît sa nature? Personne. Maintenant, admettons qu'il soit esprit. Je répète, admettons, je pèse mes mots. Admettons, accordons-leur cela. Est-ce qu'un esprit a une forme? Parce qu'on dit ici, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existent en forme de Dieu. Est-ce qu'un esprit a une forme? Ça c'est
Et prenez l'enseignement. Prenez l'enseignement. En fait, ça c'est mieux que les débats. Hein. Il y a remarqué mes frères musulmans souvent, oui, ils aiment ça quand c'est chaud les débats. Ça là, l'enseignement qui est là est plus que les débats. Parce que ça me permet de mieux expliquer. J'ai le temps de vous décortiquer tout à la lettre sans que quelqu'un ne m'arrête. Et c'est ce qu'on va commencer à faire bientôt sur la page du laboratoire. Donc, voici ça. Je me suis mis en ligne là, sur la page DD officielle. Je suis en direct. Donc, abonnez-vous au laboratoire qui est là en direct. Voilà, donc je suis en ligne. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Je veux plus de 1000 et quelques abonnés aujourd'hui pour que demain déjà on commence les cours. Donc, l'enseignement ici là, c'est très important. Vous qui avez les parents chrétiens, etc., c'est l'occasion de leur dire de venir sur ce live-là. Vous n'êtes pas en train de les contraindre, ils n'ont qu'à venir juste s'asseoir pour écouter attentivement. Donc, quand la Bible dit Dieu est esprit, est-ce qu'un esprit a une forme? Non. Si on va sur cette base, qu'on a concédé même la nature de Dieu pour eux qu'il soit esprit, on concède, mais on dit lesquels existent en forme de Dieu. Si Dieu est esprit, un esprit n'a pas de forme. Alors comment Jésus peut être donc comparé, on peut dire Jésus était en forme de Dieu alors que Dieu n'a pas de forme, un esprit n'a pas de forme. Il y a problème. Donc je lui ai dit, c'est un problème de traduction. Quand on parle ici de lequel existant en forme de Dieu, une manière de dire, Dieu lui a donné un grand pouvoir, Dieu lui a donné, il lui a fait une grâce, il lui a fait un don, des choses, des miracles qu'il a accomplis que c'est Dieu seul qui peut faire. Quelqu'un qui pourrait prendre l'argile, façonner en forme d'oiseau, il soufflait dedans et cela devenait un oiseau par la permission d'Allah. Surah 3:49 et surtout pour Élie. Par la permission d'Allah, il avait le pouvoir de donner vie. Ça c'est Dieu seul qui fait. Mais Dieu lui a donné ce pouvoir. Et des gens limités en science vont dire, mais ça prouve qu'il est Dieu. C'est faux. Parce que dans Matthieu 28:18, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le débat est clos. Tout pouvoir m'a été donné. Donc il y a un donateur, il y a un récepteur et il y a le don. Le don c'est quoi? C'est le pouvoir. Le récepteur du don c'est qui? C'est Jésus. M'a été donné, donc c'est lui qui reçoit. Il a reçu quoi? Le don qui est le pouvoir. Et qui est le donateur? Question. Il a reçu le don de qui? De Dieu. Donc tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que Dieu on lui donne? Celui à qui on donne, c'est celui qui a un besoin. Dieu n'a pas de besoin pour recevoir quoi que ce soit. Dieu est pouvoir. Lui, on ne lui donne pas pouvoir. On est d'accord? D'accord. Donc, comme Dieu lui a fait tout ça, toute cette grâce en lui donnant des grands pouvoirs comme ça, c'est en ce moment-là que Paul va dire, malgré Jésus, il avait tous ses pouvoirs, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Malgré tous ses pouvoirs, il ressuscitait les morts. Mais il n'a jamais regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Vous savez que dans Actes des Apôtres chapitre 14, Paul et Barnabas ont été traités de Dieu. Parce qu'ils ont fait quoi? Un grand miracle. Et aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient là, qui ont vu le miracle, ont dit, les dieux sont venus sur la terre sous forme humaine. Ils se sont mis à déchirer les habits. Ils ont trouvé que les gens blasphémaient. Juste Paul, un petit miracle, les gens l'ont traité de Dieu venu sous forme humaine sur la terre. Imaginez-vous Jésus qui était le papa même, le grand-père des miracles. Mais Paul dit quoi? Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Une manière de dire aux gens à qui il donnait les conseils là, de ne jamais avoir en eux l'orgueil, la prétention, de vouloir se placer quelque part où c'est Dieu seul qui doit être. Vous voyez un peu, non? C'est le conseil que Paul donnait. Les gens viennent sortir les versets de leur contexte pour en faire des prétextes. On dit, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous voyez? Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. C'est dépouillé lui-même, là, ils ont compris ça comme si Jésus est venu de lui-même. Il y a un problème, hein? Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui qui est venu de lui-même, est-ce qu'on l'envoie? Non. Mais ce qui est KO là, dans Jean 8, à partir du verset 42-43, il dit quoi?
Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Là, c'est clos. Donc, quand il dit ici, s'est dépouillé lui-même, ça veut dire quoi? Il s'est dépouillé de cette grandeur que Dieu lui a donnée. Malgré que Dieu lui a donné la grandeur, le pouvoir de faire tous ces miracles, il s'est dépouillé de ça. Il a pris une forme de serviteur. Il n'a pas regardé parce qu'il fait un miracle et puis il va avoir les épaules comme ça. Il s'est dépouillé de ça. Il est resté serviteur, comme Acte 3:13 le dit, Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Il est resté serviteur en se faisant comme un simple homme. Les simples hommes qui étaient, parce que lui n'était pas un simple homme, hein, il était d'abord prophète, pas n'importe lequel, né miraculeusement, pas n'importe comment encore, Dieu lui a donné tout ce grand pouvoir-là. Mais malgré ça, il s'est dépouillé de tout ça, il s'est fait serviteur, il ne s'est pas arrêté là, il s'est fait un simple homme, comme tous les autres naturellement. L'orgueil n'était pas en lui. Et c'est pourquoi on continue encore en disant, il s'est humilié lui-même, tu vois, l'humilité qui était en lui, c'est de ça qu'il s'agit ici. Il s'est humilié lui-même. Et on continue, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, regardez, Dieu l'a souverainement élevé. Allahu Akbar. Maintenant le débat est clos. Est-ce que Jésus est Dieu ou pas? S'il est Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. J'ai deux questions dans ce verset. Et puis je m'arrête là. Deux questions. Si Dieu l'a élevé, qui est le Dieu qui a élevé Jésus alors que Jésus est déjà Dieu? Jésus est Dieu. C'est quel Dieu qui l'a élevé? Deuxième question, est-ce que Dieu a besoin d'élévation? Étant le Tout-Puissant, celui qui transcende toutes choses, le transcendant, celui qui est dans le transcendantal, le superlatif, celui qui est le très haut, au-dessus de toutes choses. Est-ce que lui il a besoin d'être élevé? Celui qui a besoin d'être élevé, c'est celui qui est en bas. Ce qui est déjà en haut, on ne peut plus encore mettre en haut. C'est ce qui est en bas qu'on peut ramener au haut. 989, il reste un peu seulement. On a 989 personnes qui sont abonnées. Donc, allons-y rapidement, on va atteindre les 1000 personnes. 989, allons, on va atteindre 1000 personnes rapidement. Pour qu'on puisse commencer les directs sur la page donc, du laboratoire. Donc, voici un peu Philippiens. Les gens pensent que quand ils prennent les versets, c'est des versets durs pour nous, etc. Les juifs vont rentrer au laboratoire et vont lire leur. C'est les vrais enseignements ici. Ok. Maintenant, je viens pour apporter la correction. Voilà. Sur ce que j'ai vu sur TikTok aujourd'hui. Des gens, après que Aka leur ait donné l'enseignement propre, limpide, clair. Voilà. Quelqu'un a déjà mis même Sourate 2:29. Le laboratoire. Avec moi, personnellement, hein, c'est des gens qui sont sur TikTok, je les vois. En fait, j'aime pas leur demander débat, j'aime pas trop débattre avec eux parce que vous allez comprendre quelque chose en fait. En fait, c'est des gens qui sont déjà bornés, qui ont déjà créé cette secte-là, juste avec l'esprit allons combattre l'islam. Au moins, j'échange avec les gens qui, même s'il est pasteur, son esprit n'est pas de venir combattre l'islam. Il a juste foi en sa chose. Il a sa conviction en le christianisme. Il pense que c'est ce qui est vrai. Mais il n'a pas un esprit rebelle contre l'islam. Il n'a pas un esprit acharné et haineux contre l'islam. Donc quelqu'un comme ça, quand je fais débat avec lui, je suis à l'aise. C'est que malgré la foi, il est pasteur, mais la foi en son christianisme, il n'a pas de problème contre ma religion. Lui, il n'est pas là dans l'optique de dénigrer l'islam. Non. Lui, il vient, c'est pour apprendre à... Il veut échanger pour établir la vérité. Moi, je veux quelqu'un comme ça. Ouais, mais ils vont vouloir dire tout de suite, mais vous, les musulmans, vous dénigrez le christianisme. Moi, je dénigre personne. Jamais. Par exemple, ce que je viens de faire, vous avez vu, j'ai pris les versets, j'ai déposé, j'ai expliqué. Propre. C'est tellement limpide, sans insulter quelqu'un. Tu vas pas me voir en train de dire, votre Dieu là. Je prends un exemple. Pourquoi je ne débat pas avec ces personnes? Vous allez comprendre. À Korowo, le débat qui a eu lieu avec le scanner des Écritures et Oussad Diané. D'abord, c'est moi qui voulais faire le débat. Quand je me suis levé, j'ai dit, c'est moi qui ferai le débat. Ceux qui ont suivi ce jeu, il dit non. C'est Diané lui. J'ai fait tout pour qu'il fasse et moi, il dit non. On se connaît. Il dit, il veut faire avec Oussad Diané. Il n'y a pas de problème. Ok.
Mais, à 1000 abonnés, hein, ok, merci beaucoup. Ben, on ne se rassasie pas, hein, donc allons ça. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, allons ça. Mais déjà, celui qui n'est pas reconnaissant envers les êtres humains ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. Je vous dis, shukran lakum, jazakumullahu khairan jazah. Merci beaucoup qu'Allah nous récompense. Vous voyez, vous êtes connectés, vous venez écouter la parole de Dieu pour avoir des hasanats. Moi aussi, à travers ça, je ferai donc quoi? J'enseignerai la parole de Dieu pour avoir aussi des hasanats. Donc, chacun aura sa récompense, Inch'Allah. Ses récompenses, Inch'Allah. Donc ici, vous allez voir, quand on est allé sur l'étape de Jésus, il n'a pas voulu faire le débat, mais à la fin du débat, quand j'ai posé ma question, il n'a pas voulu répondre à ma question. J'ai dit, il dit si Allah n'est pas Dieu pour eux, comment Jésus appelait le nom de Dieu en araméen? Il était obligé de dire Allah. Mais si Allah n'est pas Dieu, pourquoi Jésus appelait Dieu Allah? Il y a problème. Donc quand il a refusé de répondre, la foule a commencé à crier. Réponds, 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 etc. Mais vous allez comprendre quelque chose. Il m'a posé une question en retour. Il m'a dit aussitôt, parce que quand ça chauffe sur eux, c'est comme ça. Hein, oh, le Jésus de la Bible n'est pas le Jésus du Coran. Le Jésus de la Bible n'est pas le Jésus du Coran. D'accord? Il n'y a pas de problème. Et il m'a posé la question, le Jésus du Coran est né où? J'ai dit Nazareth. La toile a pris feu. Tout le monde en même temps. Oh, le laboratoire! Il dit Jésus est né à Nazareth, c'est faux. Jésus est né à Bethléem. Matthieu dit il est né à Bethléem. Luc dit il est né à Bethléem. Regardez ce qu'il a fait le soir là. Suivez très bien. C'est l'occasion pour vous écouter très bien ce qu'il a fait le soir là. Je n'ai pas l'air donner tout. Mais en fait, c'est ce jour-là, moi. Ça dit que j'ai été rassuré, une fois de plus, que tous ces pasteurs-là qui étaient en train de dire que j'ai fait une erreur sont des ignorants fins, wallahi, dans la religion chrétienne. Pensez que quelqu'un comme moi, il avait me prendre le micro comme ça, me prononcer sur quelque chose comme ça d'aussi, ça dit que un petit truc, Jésus est né où comme ça, il y avait une... En fait, je ne connais pas, et puis il y avait dit comme ça, Nazareth, les gens vont se moquer de moi. Vous pensez que je suis bête, je suis fou? Jésus est bel et bien né à Nazareth. Il n'y a même pas de débat. Et pourquoi je ne fais pas de débat avec ces gens-là? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais en même temps, à certains de mes frères musulmans, je vais vous donner deux petits arguments sur la naissance de Jésus, et puis je vais passer. Mais ce que je veux dire, quand le gars il a pris la parole, pour ceux qui ont le direct, ceux qui ont suivi, il va dire, le Jésus du Coran, c'est un Jésus Kirikou, c'est un Jésus pygmée, c'est un Jésus temps. Voici pourquoi je ne fais pas de débat avec ces gens. Voici un peu quelqu'un comme ça. Et si vous avez écouté, j'ai pris la parole et puis j'ai dit, ce monsieur a besoin d'un cours d'éducation avant de venir faire débat avec nous. J'ai dit ça. Ce jour. Donc, hier comme ça, le débat avec Ismaël Aka, le pasteur a dit quoi? Votre Dieu, Allah là. Ah mais, subhanallah. C'est un Dieu qui a Alzheimer, des trucs comme ça. Moi, voici pourquoi des gens comme ça, je ne veux pas. Tu vois un peu, non? Vous voyez un peu. Voici pourquoi je... Quand c'est quelqu'un qui... Voilà, je sais avec quel genre de personne fait mes débats. Maintenant, je donne Jésus Nazareth. Ils ont dit, Matthieu et Luc ont dit que Jésus est né à Nazareth. Comme si Matthieu et Luc n'ont jamais... Bon, si j'utilise le verbe mentir, parce qu'on dit que moi j'ai menti. Mais si moi j'ai menti, si on doit appliquer la même chose dans la Bible, c'est que Matthieu et Luc ont menti. Pourquoi? D'abord même là, tout ce qui tourne autour de la naissance de Jésus, là, ils se sont contredits dans tout, du début jusqu'à la fin. Luc te dit que Jésus, ses parents là, ils résidaient, Luc, dans son évangile, il dit les parents de Jésus résidaient à Nazareth. Mais pourquoi lui il dit que Jésus est né à Bethléem? C'est accidentellement que Jésus est né à Bethléem parce que ses parents partaient au recensement qui devait être fait à Bethléem, qui avait été lancé par qui? Quirinius, l'empereur. Donc, Quirinius, c'est lui qui avait lancé le recensement des enfants d'Israël dans Luc chapitre 2 verset 1, vous pouvez voir ça. Donc, quand les parents de Jésus venaient pouvaient se faire enregistrer au recensement, ils ont quitté Nazareth. C'est-à-dire qu'eux résidaient à Nazareth. Donc, ils ont quitté à Nazareth. Quand ils sont arrivés à Bethléem, ça a coïncidé avec le travail qui a commencé, puis Marie a mis Jésus au monde. Donc, ça a été une naissance accidentelle. Ce qui veut dire pour Luc,
S'il n'y avait pas fait de recensement, que les parents venaient pour se recenser à Bethléem, Jésus allait naître à Nazareth. Parce que c'était le lieu de résidence des parents. Pour Luc. Matthieu lui dit non et non et non. Le lieu de résidence des parents de Jésus, c'est Bethléem. Ils ont résidé à Bethléem et Jésus est né à Bethléem. Luc dit non. Ils n'ont pas résidé à Bethléem, ils ont résidé à Nazareth, mais ils étaient venus se faire recenser à Bethléem et puis Jésus est né accidentellement à Bethléem. Matthieu dit non, 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 non. Ils ont résidé à Bethléem et Jésus est né à Bethléem. S'il y a un pasteur qui est sûr de lui, il n'a qu'à venir contredire ça là. C'est écrit noir sur blanc. Première contradiction entre Matthieu et Luc sur le lieu de résidence des parents de Jésus. Ça fait un. Deuxième, quand Jésus est né, Luc dit, les premières personnes ayant arrivé sur le lieu et qui se sont prosternés devant l'enfant, selon Luc pour l'adorer, c'était qui? Luc dit ce sont des bergers. Matthieu dit non, non et non. C'est plutôt des mages venus de l'Orient. Un mage est-il un berger? Non. Les premières personnes arrivées sur le lieu, Matthieu dit que ce sont des mages venus d'Orient. Luc dit non, ce sont des bergers. Contradiction d'abord sur le lieu de résidence des parents. Contradiction même encore, les premières personnes arrivées sur le lieu de la naissance. Et pas de petites contradictions. Hein. Matthieu même s'en va. Ça dit que c'est gravissime. Ok. Et regardez quelque chose encore. Concernant la date de naissance de Jésus, Matthieu dit, c'était pendant que Hérode vivait. Et que lorsque Hérode cherchait à faire mourir le petit enfant Jésus, ses parents ont fui pour aller avec lui en Égypte, le cacher en Égypte, dans Matthieu chapitre 2. Donc, pour Matthieu, la période, si on veut regarder, ça dit que pendant que Hérode vivait, c'est en ce moment que Jésus est né. Il est né pendant que Hérode vivait. C'est pourquoi Hérode cherchait à le tuer. Mais regardez, Matthieu, vous savez qui Matthieu va contredire? Il n'y a pas un chrétien qui va dire le contraire ici. L'histoire même. Vous n'avez pas les... Attends. Vous savez que Hérode est mort en -4? Tous les documents de l'histoire du monde, prenez tous les documents. Hérode est mort en -4. Les empereurs romains, là, allez-y faire. Hérode est mort en -4. Et Jésus, là, on a commencé à compter les années à la naissance de Jésus-Christ à l'an 1. Si Jésus est né à l'an 1 et Hérode est mort en -4, Hérode serait mort 4 ans avant la naissance de Jésus. Quelqu'un qui est mort 4 ans avant ta naissance va chercher à te tuer. Au point qu'on fuit à toi pour aller en Égypte. C'est grave. Je répète. Hérode est mort en -4. Tous les documents de l'histoire, allez-y prendre. Mais regardez la grosse erreur de Matthieu. Hérode cherchait à faire mourir Jésus. Jésus, on a commencé à compter les années à sa naissance. À l'an 1. Hérode est mort en -4. C'est-à-dire 4 ans avant la naissance de Jésus. Mais quelqu'un qui est mort 4 ans avant que tu naises va venir encore chercher. C'est le fantôme d'Hérode qui est revenu ou bien? Matthieu est tombé là-bas. Allons-y chez Luc. Luc qui dit, non, si on dit que Jésus est né à Bethléem, Luc, hein, il prouve pour lui, hein. Bon, sinon lui, il sait que les parents résidaient à Nazareth, hein. Il n'y a pas de débat pour dire que Jésus est nazaréen. Vraiment, il est nazaréen. La preuve, Nathanaël, dans l'évangile de Jean, Nathanaël a dit quoi? Quand il parlait à Philippe. Quand Philippe lui a dit de venir voir ce qui est sorti de Nazareth, il a dit quoi? Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Jésus est nazaréen. Il est sorti de Nazareth, il est né à Nazareth. Il n'y a même pas de débat. Pourquoi Marc n'a pas parlé du lieu? Pourquoi lui s'est-tu dessus? Mais regardez ce qui va se passer. Luc, pour rattraper les choses, il dit, mais Jésus est né à Bethléem, mais c'est accidentellement. Marie et Joseph venaient faire quoi? Leur recensement, non? Mais le recensement de Quirinius qui a été lancé, c'était à l'an 6. À l'an 6 de notre ère. Pour vous, Jésus serait né à l'an 1. Or, c'est à l'an 6 que le recensement a eu lieu. Alors, si Luc nous dit c'est au recensement que Marie venait et puis elle a accouché Jésus, il y a problème. Puisque le recensement a eu lieu à l'an 6. Jésus devait avoir 6 ans, puisqu'il est né à l'an 1. Donc, Jésus devait avoir 6 ans lors du recensement. Donc, il ne peut pas naître pendant le recensement, alors que le recensement a eu
lui est à l'an 6 de notre ère. Or Jésus est né à l'an 1. Donc il devait avoir 6 ans. Donc Jésus était déjà né. Il y a problème. Et des gens comme ça, vous allez venir me faire asseoir moi le laboratoire pour me dire non, tu as dit Jésus est né à Nazareth, tu t'es trompé. Maintenant, je vais vous donner le nom des grands chercheurs, des historiens qui sont allés faire des investigations sur cette histoire. Et Allahu Akbar. Marie-Françoise Bazelaise. Allez-y, regardez, tapez. Que ce soit Wikipédia, Google, allez-y taper pour voir c'est qui, quel est son niveau intellectuel, ses diplômes, c'est quel travail, etc. Allez-y voir. La personne même d'abord, la description de la personne. Pour savoir, c'est pas n'importe qui. Vous allez respecter ce que la personne va dire. Marie-Françoise Bazelaise. Allez-y faire des recherches. C'est elle qui vous dit. Hein? L'histoire sur le lieu de la naissance de Jésus a toujours été un sujet de débat. Et le débat est loin d'être clos. Donc si on vous avait dit que c'était Bethléem et qu'il y avait point de divergence à ce sujet, c'est faux. Il y a toujours eu divergence et le débat est loin d'être clos. Maintenant, si moi je donne tous les détails ce soir là, est-ce que le jour où il y a fait débat dessus là, il y a donné autre chose encore? Il y a gardé le reste ou bien? Il garde. Mais en même temps, il y a vous donner un petit cadeau. Matthieu, chapitre 2, verset 37. Je vous donne ça dernièrement avant de partir. Quand vous pensez que Matthieu là, ça veut dire qu'il ne peut jamais se tromper là. C'est un défi et lance à tous les chrétiens du monde. Celui qui a pu relever ça, c'est qu'il est vraiment bon. Matthieu 2, verset 23. C'est verset 23, c'est pas 37. Matthieu 2, 23. Le dada, il dit, je peux te prouver que Jésus est Dieu. Depuis dans le commentaire là-bas. C'est là-bas que tu prouves que Jésus est Dieu. Viens, appelle. Matthieu 2, 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Matthieu dit, je répète, Matthieu dit, les parents de Jésus sont venus demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, Jésus serait appelé Nazaréen. La question que je pose, où dans la Bible les prophètes avaient annoncé qu'il serait Nazaréen, c'est écrit où? Où est ça? C'est-à-dire après avoir dit aux gens que Jésus est né à Bethléem, comme il ne peut plus changer, tout ça pour faire des retouches. Oh, on a prophétisé qu'il serait Nazaréen, mais il est né à Bethléem, mais il serait Nazaréen. C'est écrit où? Donnez-moi le nom du prophète qui a prophétisé, ou même les prophètes qui ont prophétisé pour dire Jésus serait Nazaréen là. Montrez-moi dans la Bible, tous les pasteurs du monde, cette prophétie-là, montrez-moi où ça a été prophétisé avant qu'on trouve l'accomplissement. Montrez-moi où ça est. Ça n'existe pas dans la Bible. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Ça va être annoncé par quel prophète et où? Il y a besoin du verset, du passage. Ça n'existe pas. Maintenant, revenons dans Sourate 2, verset 29. Si vous êtes prêts, dites-moi. Sourate 2, 29. En fait, je vais échanger avec vous. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, je veux que ce soit une causerie, quoi. Voilà, on échange. C'est juste un échange ce soir. Pour ceux qui veulent le numéro du laboratoire, d'abord, avant mon contact, c'est pas trop important d'abord. Moi, je vous demande, je profite dans ce direct-là pour vous dire de contribuer à la construction du complexe islamique de la DDR. Voilà, nous faisons beaucoup de convertis, beaucoup, chaque jour, presque chaque jour, la DDR fait des convertis. Même aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui ont suivi le direct de Diané, il a converti quelqu'un aujourd'hui en ligne, etc. Hier, il y a toujours des convertis. Voilà, donc nous sommes en train de construire donc, un complexe donc, pour encadrer les convertis. Vous voyez? Pour encadrer les convertis. Et nous vous demandons chaque jour de soutenir la DDR donc, dans cette noble tâche. On a besoin de votre aide, on a besoin de votre soutien, parce que vous ne donnez pas à la DDR, vous donnez à Allah. Vous n'investissez pas dans la DDR, vous investissez pour Allah. Vous voyez? C'est pour Allah que vous investissez. Donc, nous vous demandons de participer à la construction parce que aider la cause d'Allah, c'est s'aider soi-même.
Contribuer dans la cause d'Allah, c'est contribuer pour soi-même. Je trouve les contacts rapidement, que je vous cite rapidement. Accordez-moi quelques secondes. Les contacts du centre. 1047, c'est bon. Voilà. Voici les contacts ici. Donc je vous dis, Allah il dit, tant que vous êtes des adeptes de la religion, tant que vous êtes des véritables croyants, Allah il vous demande de soutenir sa cause, de contribuer dans sa cause avec vos biens et votre personne. Et sachez que Allah, Inna Allah huwa al-ghaniyyu anil alamin. Allah là, il s'en passe en ce qui concerne les êtres humains, leur argent. Quoi. Allah n'a pas besoin de ton argent. D'ailleurs, c'est lui qui t'a donné. Quand tu sortais du ventre de ta mère, tu n'es pas venu avec 5 francs. Ni aucune relation, ni quoi que ce soit. C'est Allah qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Le même Allah qui t'a donné, c'est lui qui te demande d'investir encore ça pour toi-même dans l'au-delà, pour pouvoir récolter ça. Il faut planter, il faut s'aimer ici. Il faut moissonner ici pour pouvoir récolter dans l'au-delà. Donc c'est pour toi-même que tu fais. Donc pour ceux qui veulent contribuer, le plus 225, le 0747 32 04 55, Orange Money et Wave. Je répète, le plus 225, le 0747 32 04 55 qui est Orange Money et Wave. On a le plus 225, le 0540 86 85 qui est MTN Money et Wave. Je répète, le plus 225, le 0540 86 85 qui est MTN Money et Wave. On a également le plus 225, le 01 43 66 33 44 qui est Move Money. Le plus 225, le 01 43 66 33 44 qui est Move Money. Donc voici un peu les contacts que vous pouvez prendre pour contribuer. Que votre contribution soit à hauteur de 500, de 1000 francs, de 10 000, d'1 million, c'est la bienvenue. C'est pour la cause d'Allah. Bien. Donc, mais pour ceux qui veulent contacter le laboratoire personnellement pour tout problème voilà, que vous avez, que ce soit voilà, donc, des questions au niveau de l'islam ou autre, pour avoir des conseils sur bien d'autres choses, pour ceux qui veulent contacter le laboratoire, mon numéro personnel, vous pouvez prendre le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225. Le 07 97 08 14 17. Maintenant, je reviens. Comme ça, oui, c'est ça, la sourate 2, verset 29. On revient dessus. Je vais d'abord lire en langue liturgique avant de passer à la tradition et apporter l'enseignement. Vous voyez, ouais, c'est bien ça le numéro en commentaire. Le 07 97 08 14 17. Merci là-bas, c'est ça, pour tous ceux qui veulent me joindre. Bien, Allah il dit, écoutons très bien. Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah il dit, Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Il est clair. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Allah dit, Huwa allazi, c'est lui Allah, khalaqa lakum, qui a créé pour vous ce qui est fil ardi, sur la terre. Jami'an, tout ce qui est sur la terre, c'est lui qui a créé pour vous. Summa, et ensuite, summa, et après, summa, puis, summa, après cela, istawa ila samai, il a tourné sa volonté vers le ciel. Ou istawa, il a orienté sa volonté vers le ciel. Ila samai fasawahunna sab'a samawatin. Et ensuite, il a fait quoi? 7 cieux. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Donc, il est omniscient
et il embrasse toutes choses par sa science. Voici un peu le verset. Donc, le pasteur Ménard, palmier dattier, d'abord, Yako, vraiment, pasteur Ménard, Yako, vraiment, je compatis vraiment à ta douleur. C'est pas facile de se faire tabasser à chaque fois. Mais je suis très sincère dans ce que je dis, c'est pas facile. Je sais que c'est vrai devant les gens, c'est ça, mais tu fais bien de résister. Mais je sais que en toi seul, tu sais que ça va pas, ça pique. Surtout depuis le temps de palmier dattier, il y a problème. Mais le problème ici, c'est que le pasteur Ménard dit, lui n'a pas dit que le ciel a été créé avant ou pas. Lui parle pas de la terre a été créée avant. Lui parle pas de la terre. Lui parle des choses qui sont sur la terre. Que les choses qui sont sur la terre ont été créées avant le ciel. Avant ceux du ciel, disons. Je répète. Il dit pour lui, les choses qui ont été créées sur la terre ont été créées avant ceux du ciel. Parce que Allah a dit puis, c'est-à-dire après avoir créé. Donc, les choses qui sont sur la terre. Puis, c'est après ça que sa volonté s'est orientée vers le ciel. Donc, comme il a créé les choses qui sont sur la terre, après avoir créé les choses qui sont sur la terre, sa volonté s'est orientée au ciel. Donc, c'est ensuite maintenant qu'il a créé ceux du ciel. C'est faux. C'est pas ce que le verset dit. C'est ça le problème avec les gens. Ah, on dit de refaire la demande. Ok, excusez-moi une seconde. Je dois refaire la demande pour que les gens puissent s'abonner, continuer à s'abonner à la page. Excusez-moi une seconde avant que je continue. Rapidement. Excusez-moi. Une seconde. Accepter. Voilà. Ok, donc voici un peu ça. Abonnez-vous, je suis reconnecté, voilà. Donc regardez très bien, le cours qui sera donné, c'est très important. Suivons très bien. Il dit, Allah dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux, il est omniscient. Et dans la sourate 79, à partir du verset 27, il est allé là-bas pour dire, Allah dit, en parlant, Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha, rafa'a samkaha fasawaha, wa akhtasha laylaha wa akhraja duhaha, wal arda ba'da zalika dahaha. Donc Allah dit, est-ce votre création qui a été la plus difficile ou celle du ciel? Et donc il a créé le ciel, l'a façonné, l'a harmonieusement façonné et a élevé donc sa voûte, etc., etc. Et il dit, wal arda ba'da zalika dahaha. Et après cela, la terre maintenant il l'a étendue et maintenant sur la terre il a placé tout ce qui est pâturage, les montagnes, il a fixé, etc., les plantes et autres. Donc dans la sourate 2, 29, Allah il dit, selon Ménard, Allah a créé d'abord les choses qui sont sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel. Donc après avoir créé les choses qui sont sur la terre, c'est là qu'il allait maintenant créer le ciel ou ce qui est sur le ciel. Mais que dans la sourate 79, verset 27, Allah il dit d'abord que c'est le ciel qu'il a harmonieusement façonné, etc., quand il a fini. Et après ça maintenant, il a étendu la terre et il a commencé maintenant à créer les choses qui sont sur la terre, pâturage, etc., etc. Vous voyez, non? Quand on s'arrête là, effectivement, tu vas avoir contradiction. Mais il n'y a pas contradiction. Parce que c'est mal compris. Donc voici l'enseignement. D'abord, quand Allah il dit dans la sourate 2, 29, qu'il a créé les choses qui sont sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel, le puis là ne vient pas dire qu'après avoir fait cela, que c'est maintenant il allait créer le ciel. C'est faux. Si c'est maintenant qu'il est venu créer le ciel,
c'est-à-dire après avoir créé les choses qui sont sur la terre, qu'il est venu maintenant créer le ciel, c'est que réellement il y aurait une contradiction avec la sourate 79, 27. Je répète, si réellement après avoir créé les choses qui sont sur la terre, comme il le dit, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux, donc pour lui, il a créé les choses qui sont sur la terre, et c'est après ça maintenant qu'il a orienté sa volonté vers le ciel, il a créé 7 cieux. Donc si c'est après avoir créé les choses qui sont sur la terre qu'il a créé le ciel, et que dans la sourate 79, il dit qu'il a créé le ciel, ensuite les choses qui sont sur la terre, c'est que réellement il y a une contradiction. Mais sauf que ce n'est pas ce qu'il a dit ici dans la sourate 2, 29. Et dit, écoutez français, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. On est d'accord, tout ce qui est sur la terre, on est d'accord. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel. Le ciel existait déjà. Il n'y a même pas de débat. Écoutez le français. Si je dis, j'ai orienté mon regard vers la porte. Est-ce que la porte n'existe pas déjà avant que j'oriente ma face vers la porte? J'ai orienté mon regard vers le téléphone. C'est parce que le téléphone existe déjà que j'ai orienté mon regard vers le téléphone. N'est-ce pas? Alors il dit ensuite, il a orienté sa volonté vers le ciel. C'est parce que le ciel existait déjà qu'il a orienté sa volonté vers le ciel. Donc quand il a orienté sa volonté vers le ciel, ce n'était pas pour aller créer le ciel. Le ciel était déjà créé. Mais qu'est-ce qu'il a fait en orientant sa volonté vers le ciel? En fait, les gens ont un problème de compréhension. Allah il dit, et dans ce verset, il ne parle ni de la création du ciel, ni de la terre. Rien de tout cela. Rien. Mais maintenant, il dit à Akab, non, 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 je ne dis pas qu'il a créé la terre, hein. Il a dit seulement qu'il a créé les choses qui sont sur la terre. Mais il a dit, puis, après avoir créé les choses qui sont sur la terre, c'est là maintenant qu'il a orienté sa volonté vers le ciel et il a créé 7 cieux. Non, c'est faux. Il n'a pas créé 7 cieux. Non. Il a créé les choses qui sont sur la terre et après qu'il a orienté sa volonté vers le ciel. On oriente la volonté vers une chose que quand elle est déjà là. Et il dit, et il en fit 7 cieux. Quand c'est le verbe créer, il y a les deux verbes dans le même passage. Quand il dit créer les choses de la terre, il a utilisé le verbe khalaqa. Ou khalaqa lakum. Il a créé pour vous. Mais quand il parle du ciel là, il a dit quoi? Fasawahunna sab'a samawa. Est-ce qu'il a dit khalaqa sab'a samawa? Non. Il ne parle pas de la création du ciel ici. Il y a des versets où il parle de la création du ciel. Ou khalaqa sab'a samawatin tibakan. Il a créé. Quand il parle du ciel, il n'y a pas de problème. الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام أو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. Allah est clair. Donc ici il ne parle pas de خلق السماوات mais فسواهن 7 سماوات. Vous n'avez aucune compréhension même du texte original. Même dans le français, mais on n'a pas dit créer. Il en fit 7 cieux. Maintenant, j'explique. Quand il a orienté son regard, sa volonté vers le ciel, on a mis le ciel en quoi? Au singulier. C'était un ciel. Un seul. Le ciel était déjà créé, mais il était unique. Un. Le ciel était déjà créé. C'est quoi on dit? Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. J'ai orienté mon regard vers la porte. La porte existe déjà. Donc il a orienté sa volonté vers le ciel. Le ciel était un seul ciel. Il était déjà créé. Mais seulement qu'est-ce qu'il a fait? Il allait maintenant faire ça maintenant 7, multiplié par 7. Le ciel était déjà créé, mais Allah a tout simplement orienté son regard vers le ciel et il en a fait 7 cieux. C'est comme ça là. C'est déjà là. Je peux photocopier pour faire 7. Mais c'est déjà là. Aïe. C'est clair, il n'y a pas de débat. Donc les choses qu'il a créées pour mettre sur la terre là, sont venus trouver que le ciel était déjà là. Seulement quand il a fini d'étaler les choses qui sont sur la terre, il a allé maintenant le ciel qui était déjà là. C'est qu'on dit orienter sa volonté vers le ciel. C'est pas le ciel était déjà là. Mais il est seulement retourné aller faire ça maintenant 7 cieux. Le ciel était déjà là. C'est qu'on dit vers le ciel au singulier et il en fit 7. Il met maintenant au pluriel. Il allait multiplier maintenant. C'était déjà là. Il n'y a même pas de débat. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, si je prends un exemple, on sait que Ismaël Aka est moins âgé que Oussas Diané, n'est-ce pas?
Je vais vous donner un exemple avec ces deux-là. Vous allez comprendre quelque chose. Maintenant, on a fini. Est-ce qu'on est d'accord avec Sourate 2, verset 29 là? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que l'explication est claire? Si c'est clair, dites-moi dans les commentaires. Puis on avance vers Sourate 79 où il allez donner un coup magistral sur verset 27. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran, c'est dans vos têtes. Si vous êtes d'accord, abonnez-vous à ma page pour m'encourager alors. Je vous ai dit YouTube là, allez-y écrire là-bas Laboratoire DDR officiel. Laboratoire DDR officiel. Et puis abonnez-vous. Ouais. La même photo de profil qui est sur TikTok ici là, mon TikTok là. C'est la même photo de profil Laboratoire qui est là-bas. La même photo de profil qui est ici là. Tapez sur YouTube, la même photo de profil va sortir, abonnez-vous. Laboratoire DDR. Si vous êtes d'accord, c'est clair non? C'est clair? Je répète. Une dernière fois. Allah il dit. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Là, on est d'accord. Il est en train de créer tout ce qui est sur la terre. Mais en ce moment, le ciel et la terre, les deux mêmes sont déjà créés depuis. Et ça veut dire quoi? Vous allez voir. Après avoir créé ce qui est sur la terre, il a orienté sa volonté vers le ciel. C'est pas le ciel existait qu'il a orienté sa volonté vers là-bas. Et il est juste allé multiplier par 7, c'est tout. Et je vais vous confirmer ça encore. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Le ciel existait déjà. Je vais vous confirmer ça. En fait, si vous êtes... C'est déjà bon là, vous me dites. Hein. Regardez ce qui se passe. Allah il dit, c'est lui qui, la sourate 41 à partir du verset 10. Écoutez, sourate 41 verset 10. C'est lui qui fermement fixait des montagnes au-dessus de la terre, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires. C'est-à-dire, quand tu viens fixer les montagnes sur la terre et puis les ressources alimentaires, c'est parce que la terre existe que tu peux mettre ça sur la terre, non? Donc là, on n'en parle pas. La terre est déjà créée, on est d'accord. Ok. Regardez. La terre est déjà créée, non? Même le ciel est déjà créé. Avant les ressources alimentaires, le ciel était déjà créé. Et je vais vous prouver ça ici. Je répète. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Ça encore c'est un problème hein, et que je vais répondre. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Au verset 11. C'est-à-dire après avoir maintenant créé les ressources alimentaires, regardez ce qui va se passer si le ciel existait déjà ou pas. Après avoir créé les ressources alimentaires, il va dire et ensuite... il s'est adressé au ciel. Ah, on s'adresse à quelque chose qui n'existe pas. Hein? Répondez-moi, est-ce qu'on peut s'adresser à quelque chose qui n'existe pas? Mais répondez-moi non. Il dit, après avoir créé tout ce qui est sur la terre, Summa istawa ila samai وهي دخان فقال لها وللأرض ائتنا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Il dit, après avoir créé tout ce qui est sur la terre, les ressources alimentaires, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Ah, donc le ciel existait, mais le ciel était en forme de fumée, sinon ça existait, le ciel était déjà créé. C'est pourquoi il s'est adressé, après avoir créé les ressources alimentaires, il s'est adressé au ciel. Donc, il n'a pas, après avoir créé les ressources alimentaires, il a créé le ciel, non. Après avoir créé les ressources alimentaires, il s'est adressé au ciel, c'est pourquoi le ciel existait déjà. On est d'accord, on peut avancer. Si vous êtes d'accord, je vais à la sourate 79. Si vous avez bien compris ça là, dites-moi, on avance. Ok, merci beaucoup. On peut avancer, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je prends maintenant la sourate 79, verset 27. Regardez ce que Allah fait ici. Dans la sourate 79, verset 27, Allah n'était pas en train de faire l'ordre chronologique des choses qui ont été créées. Il n'était pas en train de faire un classement chronologique des choses qui ont été créées. Et vous a fait croire que non, le puits qui est venu, le et après qui est venu là, c'était l'ordre chronologique qu'Allah voulait montrer ce qu'il a fait après l'autre, ce qu'il a fait après l'autre. Vous allez comprendre. Ici,
Allah était en train d'interpeller l'être humain en faisant une comparaison entre la création de l'être humain et la création de certaines choses, le ciel et la terre, etc. Il comparait la création de l'être humain à la création de d'autres choses. Il faisait une comparaison et non définir l'ordre chronologique des choses qui ont été créées. Deux choses différentes. Déjà, le débat est clos même. Donc ici, Allah dit au verset 27, A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Allah dit, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Voilà, il fait une comparaison, il interpelle l'être humain. Est-ce que c'est vous les êtres humains qui êtes dû à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Allah est en train de faire une comparaison ici. Mais il n'est pas en train de classer les choses en ordre de création. Regardez ce qui va se passer. Et il continue à dire, il a élevé bien haut sa voûte puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. Wal arda ba'da zalika dahaha. Et il dit ici maintenant, et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Pas il l'a créée, elle existait déjà et il l'a étendue. Ok, mais le pasteur a dit que lui ne parlait pas de la création de la terre. Mais il dit, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Elle est attendu ici qu'il a créé. Non, il a fait sortir, mais pas créer. Dans la sourate 2, verset 29 là, il dit qu'il a créé les choses qui sont sur la terre. Mais est-ce ici là, tu as entendu le verbe créer? Ici maintenant là, c'est la terre, tout était en elle. Mais il va maintenant ouvrir, il va maintenant étirer, il va maintenant dilater et faire sortir chaque chose étalée. Ça fait première réponse. Il ne parle pas de créer ici. Et maintenant, deuxième chose. Allah, regardez, il n'est pas en train de, comme il a dit, est-ce votre création qui est plus difficile ou celle du ciel? Allah l'a harmonieusement façonné, etc., etc. Quand il finit, il dit, et après aussi la terre, qu'il a fait quoi? Il a étendu, etc. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'Allah fait. Allah, il utilise d'abord le ciel. Il fait une comparaison entre la création de l'homme et celle du ciel. Il fait une comparaison entre la création de l'homme et les choses qu'il a créées sur le ciel, étoiles, tout ce qui va avec la lumière du soleil, etc. Après, il vient faire encore une comparaison entre la création de l'homme et la terre qu'il a créée vaste et étendue. Il fait une comparaison entre la création de l'homme et tout ce qu'il a fixé sur la terre, les montagnes, etc. C'est une comparaison depuis le premier verset. Regardez ce qu'il va prouver. Regarde, et puis il va dire après, Mata'an lakum wa li'an'amikum, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Vous voyez? Donc, à la fin, il vous dit quoi? Tout ça là, il a fait, c'est pour vous, vous et vos bestiaux. Donc, il est en train de montrer les bienfaits d'Allah qu'il a accordé à l'être humain. D'abord, il commence par une comparaison, il termine par interpeller l'être humain pour dire, tous ces bienfaits qu'Allah vous a octroyés. Tout ça, c'est pour vous et vos bestiaux. Mais je prends un exemple. Si je dis, Ismaël Aka, il est bon, hein, c'est le capitaine de l'interreligieux. Oui, lui, il est bon dans l'interreligieux. Hein. Il est très bien. Oui, mais après Ismaël Aka, vous savez Diané également. Ça veut dire Ismaël Aka est venu avant Diané ou bien il est né avant Diané? Je suis obligé d'utiliser l'ordre chronologique ici? Non. Donc le Bada qui vient là, est-ce que c'est l'ordre chronologique? Non. Quand ils prennent Tafsir Ibn Kassir, ils veulent endormir les gens. Tafsir Ibn Kassir là, regardez bien, Ibn Kassir prend avis des gens dans son Tafsir. L'avis de temps, tel savant a dit tant, tel a dit tant, tel a dit tant, et puis il rassemble. Maintenant, à toi de venir lire et voir ce qui est bon pour toi, ce qui te sied. Mais moi, il te donne les vrais Tafsir. Va regarder Tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est quelqu'un qui était avec le prophète, qui a vécu avec lui. Maintenant, quelqu'un va prendre juste un hadith ou bien un petit avis d'Ibn Abbas pour le mettre ici. Toi, tu vas prendre ça pour... Mais va regarder tous les détails d'Ibn Abbas, même du début jusqu'à la fin. Il y a les tafsirs Qurtubi, Jalalayn, etc. qui existent. Hein?
les tafsirs, la tradition du Coran de Cheikh Saad, etc. Ça existe beaucoup. Allez-y approfondir la recherche. Allez-y regarder les détails des autres savants. Ils vont même te préciser dans l'explication. Allah n'établit pas ici l'ordre chronologique entre le ciel et la terre, ce qui a été créé avant l'autre. Parce que quant à ça, l'ordre chronologique, beaucoup de savants musulmans sont allés dire que c'est la terre qui a été créée avant le ciel. Mais moi, mon débat n'est pas là. Mais c'est pour dire tout simplement, Allah, c'est une comparaison qu'il fait entre la création de l'homme et du ciel, etc. Il peut même dire, l'être humain, c'est votre création. Est-ce votre création qui a été dure, ou bien c'est celle des montagnes? Et après cela, est-ce votre création qui a été dure, ou celle du ciel? Si je dis, écoutez la phrase, est-ce votre création qui a été dure, ou celle des montagnes qu'Allah a fixé? Et après cela, le ciel que vous voyez, avec le soleil, les étoiles, etc. Donc, comme j'ai dit, est-ce votre création qui a été plus dure ou celle des montagnes? Et après, le ciel qui a été harmonieusement façonné? Donc, ça veut dire que les montagnes ont été créées avant le ciel? Non. En fait, c'est quand quelqu'un ne veut pas écouter, il va rester dans l'ignorance. Quand quelqu'un ne veut pas comprendre, il ne va jamais avoir le savoir. Donc je répète une fois de plus, ici ce n'était pas le classement dans l'ordre chronologique des choses qui ont été créées, le ciel, la terre et tout ce qui est les ressources alimentaires, rien de cela. Allah faisait juste une comparaison entre la création de l'homme et ces choses-là, tout simplement. Mais quant à la sourate 2, verset 29, il est clair. Il a créé tout ce qui est sur la terre. Et après avoir créé, lorsqu'il a orienté sa volonté vers le ciel, ce n'était pas pour aller créer le ciel existait déjà. C'est pourquoi il dit orienter sa volonté vers le ciel. C'est ce qui existe déjà. On peut, ça dit que le ciel n'existe pas. Comment tu as orienté ta volonté vers le ciel alors qu'il n'existe pas d'abord? C'est vers le vide que tu allais orienter ta volonté alors. Parce que le ciel n'existait pas. Donc ce n'était pas pour aller créer le ciel, mais c'était pour aller façonner en 7, multiplier, tout simplement, c'est tout. Donc ça, c'est des petites choses que vous devez revoir. Donc comme je disais, j'espère que mon TikTok, vous êtes allés vous abonner, hein, les frères, les fans. J'espère que vous êtes allés vous abonner, hein. Et j'espère que vous êtes allés vous abonner également sur mon YouTube, hein, Chao. Non. Ah, on fait comment? Ouais, on va conclure. D'accord. Bon, moi je vais te laisser. Oh, moi j'ai dit que la photo de profil de truc là, je vous présente ça en même temps. Voici ça. Ma page YouTube. En fait, c'est pas le même profil que TikTok, hein, je me suis trompé. Ouais, c'est nouveau sur TikTok, je me trompe déjà même. Vous voyez le laboratoire DDR, vous voyez ça à l'écran, non? Laboratoire DDR, j'ai montré encore sur le téléphone. Laboratoire DDR. En fait, c'est la photo de Oussas Diané, Ismaël Aka et le laboratoire lui-même, moi-même, Ibrahim de la Bagoué. C'est nous trois, notre photo qui est sur ma page là-bas. Nous trois, nos photos qui est sur laboratoire DDR officiel sur YouTube. La photo d'Oussas Diané, Ismaël Aka et du laboratoire. Regardez très bien à l'écran. Vous voyez, non? Voici la page. Laboratoire DDR officiel. Allez-y vous abonner au maximum. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ici et puis sont musulmans là, même mes frères chrétiens, allez-y, hein, allez-y vous abonner. Voilà, on apprend, hein. Ouais, non, on apprend. Il n'y a pas fait de honte dedans, on apprend. Donc j'ai déjà présenté à tout le monde. Inch'Allah, vraiment, salam alaikum à tous. Ciao. Non. Ouais, viens, tu vas conclure. Machallah. Voilà, moi j'étais allé manger. Ouais. J'étais allé manger un peu, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci d'être connectés tous les jours. On va essayer de revenir régulièrement avec, voilà. On a essayé d'appeler Daniel, mais son numéro passe pas. Daniel, je suis sûr que soit le pasteur et Daniel a appelé Daniel, hey, descends vite, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, donc merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Comme Ibrahim a dit, il a donné les références, sinon les numéros pour le centre. Et puis également ceux qui veulent échanger, ceux qui veulent aussi... c'est quoi le numéro? J'ai une question. Non, l'émission est finie. Le numéro c'est 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. L'émission est terminée. Inch'Allah, on se retrouve
Inch'Allah, demain ou encore jeudi au Figaro pour une autre édition. Et le vendredi, bon, hier, il y avait, ou bien quelqu'un là, il y avait Maman Pasteur. Voilà, il y a un pasteur qui m'a contacté, il est en France, il s'appelle Martin, pasteur Martin. Il dit de faire venir les pasteurs qui disent Jésus n'est pas Dieu là, de les faire venir. Lui, il est pasteur, prophète, lui va les prouver le contraire. Donc, ça serait un débat entre un prophète et un pasteur, ou un pasteur et puis un autre pasteur. S'il vous plaît, trouvez-moi le cauchemar. Dites au cauchemar, ce monsieur que je ne connais peut-être pas de vue, mais dites-lui que moi j'ai dit n'a qu'à m'appeler sur le 07 47 32 04 55, soit il me laisse un message WhatsApp, je vais le mettre en contact avec le pasteur Daniel. On va faire ça sur StreamYard, ça va passer sur YouTube, Facebook et TikTok aussi, Inch'Allah. Ou bien encore le homme de Dieu Guillaume Kofi. Voilà, bon. En tout cas, le pasteur Martin, il est en France, il m'a dit de trouver quelqu'un qui ne croit pas que Jésus soit Dieu. Ils vont faire débat là, Inch'Allah. Donc, non, il n'a pas donné le jour. Il dit de trouver la personne. Si la personne trouve missionnaire, le missionnaire là, lui aussi il ne croit pas. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va le contacter. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok, le missionnaire. Guillaume Kofi aussi est bon. Guillaume Kofi aussi. Voilà, parce que nous, tout ça, c'est ça on appelle débat interreligieux. Parce que le pasteur Martin a dit, les gens font l'amalgame entre Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu et Jésus-Christ prophète. Oui, d'accord. Donc voilà, le king, quel king, c'est vrai. Missionnaire gentil, ok. Donc on va prendre missionnaire. Il y a des Ismaël Aka, comme il est en contact avec lui, le missionnaire, je ne le connais pas personnellement. S'il vous plaît, mettez le numéro 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Donc, entre le missionnaire et le prophète Guillaume Kofi, on va essayer de les prendre. Et puis, ça serait bien organisé dans le StreamYard. Il y a au moins 4 à 5, 6 personnes qui seront là. Le modérateur est là. Et puis, on va organiser. C'est le pasteur Martin de France qui a demandé. Voilà, donc je suis en contact avec lui. Voilà, donc il m'a appelé hier. Il m'a confirmé cela. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai salué la famille Cissé depuis Paillé, oui, au Paillé. Et puis on a une visite surprise également à une autre famille, voilà, à un frère dans une famille qu'on ne va pas tout dévoiler ici. Ici il dit son nom, ça c'est la plus une surprise. Ma salam. Salam alaikum.